Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Un plan anti-déficit pour sauver ce qu'il reste de croissance. À son annonce hier, il n'a pourtant pas fait l'unanimité. La série de mesures dévoilées par le Premier ministre François Fillon doit permettre au gouvernement de renflouer les caisses de l'État à hauteur de 12 milliards en 2 ans. Les réactions ce soir des syndicats guadeloupéens qui désapprouvent ce plan de rigueur. On écoute. Voilà des réactions recueillies par Philippe Chanlot et Bruno Pensio-Villon. Une des mesures d'urgence annoncées par le gouvernement pour réduire ce déficit est la hausse du prix du tabac. Une première augmentation de 6% est prévue au mois d'octobre et une seconde en janvier prochain. 12% en tout donc dans les 4 mois à venir. Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie en Guadeloupe? Vous voyez le reportage de Sophie Vingada-Salon et Ludovic Guédu. Le pire a été évité hier à Saint-Martin. Un éboulement s'est produit dans le quartier de Friars Bay. Des rochers se sont décrochés d'une falaise et ont terminé leur course contre le mur d'une résidence construite à proximité. Une mère et son bébé étaient présents dans la pièce qui a été touchée, mais ils sont sortis indemnes. Dans le reportage qui suit, la maman, encore sous l'émotion, a préféré témoigner à visage masqué. Le reportage de notre correspondant Michael Bastide. Les combats de coqs sont-ils amenés à disparaître? Une proposition de loi a été déposée le 13 juillet dernier afin d'obtenir l'abolition de la corrida et des combats de coqs en France. Cette proposition est soutenue par 108 députés de tous bords. Elle sera examinée dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Cette mesure risque d'ébranler toute une tradition aux Antilles. Les propriétaires de pit à coqs tremblent déjà. Voici la réaction de Dolores Belair qui ne comprend pas que l'on s'attaque à cette tradition bien ancrée chez nous. Elle répond à Emmanuel Gombeau. La signature ce matin d'un 12e contrat enfance et jeunesse à Anse-Bertrand entre la municipalité et la caisse d'allocation familiale. Cette convention fixe et finance des objectifs qui contribuent au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans. La première crèche de la commune va pouvoir enfin voir le jour. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et d'Olivier Duflot. En Libye, le régime de Mouammar Kadhafi est tombé. À Tripoli, les rebelles combattent les pro-Kadhafi encore présents. Une situation très tendue qui a bouleversé la vie des Français expatriés. Selon les estimations des affaires étrangères, les Français vivant en Libye étaient autour de 500 quand la crise a éclaté. Tous ont depuis été évacués. C'est le cas de Anne et de Choukri. Tous les deux sont enseignants et ils ont dû fuir le pays précipitamment. Aujourd'hui, ils viennent d'être mutés en Guadeloupe. Ludivine Guillolet et Paul Labeka sont allés à leur rencontre à Vieux-Fort. Voilà. En bref, un premier bilan après le passage d'Irène fait état de 4 morts en Haïti, Porto Rico et en République dominicaine. L'ouragan a occasionné d'importants dégâts aux Bahamas. Sa trajectoire l'amène à présent en direction de la côte est des États-Unis. Direction la Guyane où se déroule ces jours-ci le Tour cycliste. La 6e étape entre Sinnamary et Maturi a été gagnée par un Slovaque, Milan Baremi. Au général, toujours pas de changement. Christophe Bétard conserve son maillot jaune. Le résumé de Corinne Bergeron, Yves Robin et Martial Grit. Cela fera bientôt 1 an que Patrick Saint-Éloi nous a quittés. Il demeure toujours aussi présent dans les esprits. Des hommages lui sont régulièrement rendus depuis quelque temps. Le dernier en date, hier, un karaoké organisé au pôle technologique de Douville par le service culturel de la ville de Sainte-Anne. De nombreux fans de tous âges ont tenu à rendre hommage à ce crooner d'exception décédé le 18 septembre 2010. Le reportage de Paul-Henri Scoll et Ludovic Guédu. Qui n'a pas encore dansé le kuduro? Les plus jeunes, eux, connaissent bien, en tout cas, puisque le phénomène est arrivé en Guadeloupe depuis déjà au moins 2 ans. La danse se veut entraînante et intergénérationnelle. Cet après-midi, c'était l'un des temps forts de la fête patronale du Gosier qui organisait une chorégraphie géante sur la plage communale de la Dacha. Certains en ont profité pour s'initier. Paul-Henri Scoll, Paul Labeka. Et c'est sur ces images qui sentent encore bon les vacances que nous nous quittons. Juste après la météo à 20h05, les 4 sirènes, c'est un téléfilm allemand. À 21h35, Mémoire de Guadeloupe. Et puis à 22h, un téléfilm français, Une femme à abattre. Demain pour l'information, vous aurez le plaisir de retrouver Sophie Vingada-Salon tout au long du week-end. Passez une très belle soirée. Je vous laisse avec ces quelques images de coups de roue pour terminer les vacances.
Hey, como sale, sale, sale.